Au bordel de retour pour vous jouer de mauvais tours. On se retrouve sur mon nouveau lieu de tournage. On est actuellement chez mes parents, c'est ici que j'ai déménagé. Pour l'instant, vous avez vu que j'ai ramené tous mes véhicules, mais c'est pas encore fini, il faut que je ramène encore tous mes outils, que j'organise le garage de mon père pour pouvoir travailler à deux à l'intérieur. Comme vous le voyez actuellement, je porte des lunettes sur le nez. Ce n'est pas pour vous manquer de respect, c'est qu'actuellement j'ai le rhume 19. Donc malgré mon état hasardeux, je vous tourne cette intro de vidéo. Mon état actuel ne me permet pas de me rouler sous les voitures, mais j'ai décidé quand même de vous sortir une vidéo pour vous donner des nouvelles et vous montrer 2-3 trucs que j'ai fait ce mois-ci. On va commencer cette vidéo avec l'événement que j'ai fait il y a très peu de temps, le Wonderland. Je vais vous emmener là-bas, c'était vraiment cool. Malheureusement, le deuxième jour, j'ai commencé à tomber malade, donc vous n'aurez pas toutes les séquences et ça va être vraiment hasardeux au niveau du montage, mais vous commencez à avoir l'habitude avec Au Bordel. Une fois que cette partie sera terminée, je vous emmènerai avec moi vous montrer un peu la nouvelle organisation que je me suis fait chez mes parents. On ira également tester une machine à injecteurs pour tester les injecteurs du slipper de guerre. Pour le premier démarrage, je vais garder les injecteurs d'origine puisque je ne compte pas accélérer direct. Mais voilà, je ne vous l'ai pas dit, mais je travaille sur le slipper de guerre en même temps. Et dans la théorie, dans quelques jours, il devrait démarrer. Je vous en dis pas plus, c'est le sujet de la prochaine vidéo. Comme on dit, après la tempête vient le beau temps. Tous les mauvais moments sont passés, maintenant il est temps de se relever et de vous proposer du contenu bordélique comme je le faisais avant. Hasardeux, mais fonctionnel. Allez, c'est parti maintenant pour la première partie de la vidéo. Nous sommes le jeudi 19 septembre et aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour un week-end complet sur un événement qui s'appelle le Wonderland. C'est un événement de drift. Comme vous le savez, moi je ne suis pas du milieu du drift, mais j'accompagne Peter de la chaîne United Driver et je vais vous tourner ça à la sauce vlog. Vous allez m'accompagner tout le long de cette aventure. On va le voir, on va rouler aussi dans des voitures sympas. Je vais vous filmer des voitures sympas. Pas tout le long avec la petite caméra, je prendrai aussi ma nouvelle grosse caméra que vous ne connaissez pas encore. Avant de commencer cette vidéo, elle est sponsorisée par Ovoco. Donc cette vidéo est sponsorisée par Ovoco et ça me fait super plaisir qu'ils me fassent encore une fois confiance. Je vous le répète encore une fois, mais ce que j'apprécie avec Ovoco, c'est que je n'ai aucun script, donc je vous parle vraiment naturellement. Et d'ailleurs, depuis le début de ma chaîne, vous avez vu pas mal de pièces de chez Ovoco passer sur mes vidéos. Alors Ovoco, qu'est-ce que c'est? C'est un site de pièces d'occasion qui regroupe énormément de casses dans l'Europe entière. Sur ce site, vous trouverez énormément de pièces d'occasion. Je vous mets à l'écran le nombre de pièces qu'ils ont à l'heure où je tourne cette vidéo. Forcément, ce chiffre bouge en permanence étant donné qu'il y a énormément de pièces tous les jours mises en ligne sur le site. Je sais déjà que dans les commentaires, certaines personnes vont me dire que les frais de port sont parfois chers. Oui, ça peut arriver selon ce que vous commandez et d'où vient la pièce. Mais moi, je préfère payer un poil plus cher et avoir une pièce introuvable en France. L'avantage de Ovoco, c'est que vous avez toutes les casses réunies au même endroit, vous n'avez pas besoin d'ouvrir plein de sites différents. Moi personnellement, j'ai commandé pas mal de pièces chez Ovoco et j'ai jamais été déçu. Le site Ovoco est très simple à utiliser. Quand vous arrivez sur la page, il vous demande la marque, le modèle et l'année. Toutes les pièces pour votre véhicule vont s'afficher à l'écran et si vous cherchez une pièce en particulier, vous avez des filtres que vous pouvez utiliser pour simplifier vos recherches. Je vous mets les liens en description, vous pouvez commander les yeux fermés sur Ovoco, je l'ai fait plusieurs fois et j'ai jamais eu de surprise. En tout cas, merci encore une fois à Ovoco de soutenir la chaîne et maintenant on peut reprendre la vidéo. Donc on se retrouve chez JMT à Pernay-Fontaine. Vous voyez, il y a ma Mercedes, la CLK, que vous connaissez maintenant. On a la Chaser ici. Et le fameux Yukon de Peter, alias United Driver, en train de faire un Tetris pour tout rentrer. Ah, je suis pas bon en plus là-dedans, moi. Putain. Bon, par contre, t'as confiance avec l'éthanol derrière nous là? Ça sentira pas hein. À la moindre étincelle, tout s'embrase. Mais non. Regarde, ça va, regarde, on est équipé à côté. Voilà, donc on va être à 4 dans le Yukon. On va tracter la Chaser. À 5 ? Eh oui, 5. Et le chien. Ah, le chien aussi, oui, le chien. Voilà, on va être quand même bien à l'intérieur parce que c'est plutôt confort ton machin là. Donc voilà, on va charger la Chaser directement sur la remorque qui est là-bas. Ça va être magnifique. Le convoi de malade avec les jantes, les pneus et tout sur le haut de la remorque. Je vais vous filmer ça, j'espère que ça vous plaira. Ça change un petit peu et ça permet de sortir une vidéo le temps que je règle tous mes problèmes, toute ma situation. Mousclès. Ouais, tu laisses les bruitages au montage par contre. Ya. Non, t'as... Ça ne passera jamais dans la vidéo, c'est sûr et certain. Si, je le mettrai. Voilà, les roues sont en place.
On a fait un trafic là pour pouvoir les monter. Parce que c'était fait pour du 15 et du coup on a dû adapter, on a dû refaire des trous en dessus pour que ça passe en 17. Et tout est serré, tout est prêt, plus qu'à monter la Chaser dessus. Il a enlevé le pare-choc aussi pour que ça passe au niveau de la remorque. Et voilà, c'est parti. Hein. Top! Là t'es bon, là t'es bien. Stop! Quel pilote! Eh ouais, le problème des caisses de drift, c'est qu'elles ont des trains avant vachement plus larges que les autres voitures. Ah bah là oui, mec. T'as vu la place qu'il y a pour rentrer? Il y en a pas beaucoup, mais au final ça passe bien. Hein. Ouais, bah c'est déjà. Fais gaffe à ta portière. Ouais, bah ça va frotter. Je te dis pas la Corvette, l'enfer que c'était, le train avant était encore plus large. Ouais. Ça va... Normalement, ça va lifter. Ah! Oh! Même pas assez passé, tu vois. Peut-être les nouveaux pneus. Alors, soit c'est parce que j'ai rehaussé l'arrière, soit c'est parce que j'ai encore maigri. Ah, peut-être que t'as maigri, ouais. À mon avis, quand t'auras bien bouffé les pneus, tu vas toucher. Ouais. Allez, descends de là. Allez. Après des heures de trafic, le convoi est enfin prêt. Voilà, le Yukon, avec tout le bordel accroché derrière. Ça fait un sacré truc, hein. Le convoi d'Américains, quoi. C'est classieux, hein. Allez, c'est le jour J, toutes les affaires sont chargées. Regardez, il y a le casque, il y a tout, parce que c'est moi qui vais piloter aujourd'hui. On est prêt à partir, ça y est, c'est le grand moment. Enfin, le grand moment. On rejoint le Yukon, et on m'a prié pour pas avoir de problème sur la route. Ah Hein. non, mais gros, faut que ça se passe bien. On n'a pas, Ouais. on n'a pas le droit à l'erreur là. C'est mort. Hein. Par hasard, cette vidéo, elle serait pas sponsorisée. Est-ce que tu serais pas en train de déclencher un placement au Hugo là par Eh hasard non, parce que je l'ai déjà placé. Oh, mais qu'il est malin. Eh ben, je vais faire le mien tout de suite. Bon, on est bien arrivé sur l'événement. Voilà, on est au Wonderland. J'utiliserai des images que j'ai fait avec le boîtier de Peter pour vous montrer un peu ce que ça donne, les qualifications et tout. Les qualifications, je suis fatigué moi. Les essais, pardon. Et voilà, donc là on est en train d'installer tout le stand. Vous voyez, la Chaser, elle vient de rouler là. Et là, ben, petit à petit, tout le monde s'avance pour venir essayer un peu la piste et voir ce que ça donne. Voilà, donc on vous fera, je vous ferai des meilleures images demain. Malheureusement, comme un connard, j'ai oublié ma caméra juste avant de partir de chez moi. Donc la caméra la petite caméra Action 4. Donc ça fait chier, je vais devoir prendre celle de Peter à chaque fois. Mais bon, on va faire avec, on va se démerder. J'arriverai quand même à vous sortir une petite vidéo de cet événement bien sympathique. Et j'ai vu à l'intérieur des halles, il y a des trucs plutôt sympas à voir. Et demain, j'irai vous faire un tour complet des halles pour vous montrer un peu les dingueries qui se cachent. Je vais évidemment pas tout vous montrer parce qu'il n'y a pas que des dingueries. Mais en tout cas, vous verrez l'essentiel des trucs les plus intéressants. La journée commence à peine et elle commence plutôt bien. Ouais, elle est cool là. Là, c'est pas mal. Ouais. la seule drifteuse de l'événement. Bon, vu l'état de la voiture, j'ai un peu peur. Hein? Elle m'entend pas. Vu l'état de la voiture, j'ai un peu peur de rouler avec toi, mais... Ça fait plaisir, merci. Allez, montre-nous ce que tu sais faire. Allez, c'est parti.
super, parfait. Je commence à bouffer de la gomme là, c'est trop bien. Ouais, bah trop même. Bon voilà, la journée commence très bien, je me suis fait saccager de bon matin là. C'était quelque chose, on a même tapé dans le mur avec la bleue qui est juste là. C'est quelque chose. Là pour l'instant c'est le passage de... Là pour l'instant ça tourne, ça glisse tout ça. Et après j'irai vous faire un tour du salon complet, histoire de vous montrer un peu ce que ça donne. Mais pour l'instant c'est un très très bon événement. Je me régale. Bon, je vais vous expliquer ce qui s'est passé, pourquoi la vidéo s'arrête brutalement et accessoirement pourquoi je suis dans un camion. Alors, la vidéo s'est arrêtée brutalement, je voulais pas en parler sur les réseaux à la base, parce que ça a pas trop sa place sur YouTube je pense. Mais à la fin de la première journée du Wonderland, on a terminé dans un endroit qui s'appelle les Halles, à Bourg-en-Bresse, et je dis bien Bourg-en-Bresse pour pas me faire engueuler encore une fois par les gens de là-bas. On a terminé dans ce truc des Halles, on a fait la fête jusqu'à 1h du matin. Et après, Bertrand, le juge, qui se reconnaîtra s'il regarde la vidéo, nous a traînés dans un bar jusqu'à 3h du matin. Et ensuite, on est parti de ce bar jusqu'à 5h du matin, dans une boîte de nuit. Je ne connais plus le nom, c'est une boîte de nuit qui faisait 50 mètres carrés sans déconner, on était tous serrés. Et du coup, on a évidemment bu du thé, voilà, pour rester correct sur YouTube. Et on a très mal terminé. Donc le lendemain, je vous laisse imaginer l'état des champions qui ont survécu jusqu'à la fin de cette soirée. Voilà, c'est pour ça que toutes les images que vous allez voir après cette séquence sont des images que Peter a pris, parce qu'il faut savoir que Peter n'est pas resté aussi longtemps que nous à la soirée. Il est rentré et on l'a appelé à 5h du matin pour qu'il vienne nous chercher, mais ça, je sais qu'il l'a filmé et vous le verrez dans sa vidéo à lui. Mais voilà, c'était une super soirée, on s'est régalé, mais malheureusement le lendemain j'étais pas en état de vous tourner une vidéo, j'étais vraiment un zombie. J'ai essayé de dormir dans le Yukon de Peter, mais c'était complètement impossible avec tous les gens qui marchaient autour et le bruit des voitures qui faisaient du drift, c'était pas possible. Voilà, donc là, pourquoi je suis dans le camion ? Pourquoi je suis dans le camion de mon père ? Parce que je vais aller chercher tous mes outils dans mon ancienne maison pour préparer le week-end de travail que je vais passer avec Nico de l'usine à jouets sur le slipper de guerre. Donc là, je vais vous laisser maintenant avec des images de l'intérieur du salon du Wonderland. Oui, c'est un peu le bordel cette vidéo, on repart dans le passé, on revient dans le futur, etc. Mais voilà, la vidéo sort dimanche, dans 3 jours, à partir de là maintenant. Mais on revient au Wonderland, ensuite on retourne dans mon ancienne maison pour récupérer mes outils et on ramène tout dans le garage de mon père. Bienvenue sur Au Bordel. Voilà, bien arrivé. Hop là. Ça fait bizarre de revenir ici. Je suis assez nostalgique, je vous cache pas. Voilà. Tout est vide maintenant. Hein. Il n'y a plus la voiture, tout ça. Il reste encore tous mes outils ici que je vais récupérer. Putain, ça fait chier tous les stickers que je perds là. Je vais devoir tous les décoller avant de rendre la maison. Putain, les boules quoi. Oh. Bah, le moteur de la Twingo, du coup, bah, ouais, je vous le répète, hein, ce moteur, je vais le garder de côté. Il y aura deux solutions, soit je le file au gagnant de la Twingo avec le moteur qui sera déjà dans la voiture, soit je le garde de côté pour plus tard refaire un moteur de Twingo ou je sais pas, le swapper dans quelque chose, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, il est complet, il est là. Bref, excusez-moi, petit moment de faiblesse, ça me fait quand même quelque chose de voir ce garage, il s'est passé tellement de choses ici que quand je reviens et que je le vois dans cet état, bah, ça me fait quelque chose. Je vais récupérer aujourd'hui que les outils. Tout ce qui est là, enfin toutes les caisses d'outils, machin, tout ce qui est machine, je les récupérerai plus tard parce que j'en aurai pas besoin. Le moteur pareil, tout ça je récupère pas. J'ai encore un mois pour vider la maison, donc je suis large. Je vais récupérer les batteries, tout ça, pour pouvoir travailler un minimum. Toutes les plaques en métal, pareil, je les récupérerai à la fin parce que ça sert à rien, je vais pas rattaquer de suite la 403. Le compresseur aussi il me le faut, enfin bon, je vais pas tout énumérer, mais je vais récupérer pas mal d'outils pour ce week-end, je vais en avoir besoin. Donc là, je vais bien me briser
le dos, à tout récupérer. Mais j'ai pas le choix pour ce week-end. Et avec le rhume 19, là, je vous avoue que j'ai des courbatures partout. Je suis fatigué. Je suis à cran, donc c'est compliqué. Voilà, le camion est en place. C'est parti. C'était obligé que je fasse une dinguerie. C'était obligé. Putain, mais c'est pas possible, quoi. Il y a tout qui est tombé au milieu, là. Ah, je suis dégoûté. Un mauvais virage et... Bon, heureusement, je l'avais attaché. Mais putain, ça a pas suffi, quoi. Alors, normalement, les tiroirs, ils s'ouvrent jamais tous ensemble. Hein. J'ai oublié que j'avais tout ça. Et le virage, je l'ai pris un poil violemment. Et bon, ben, voilà, quoi. Oh, mon Dieu. Bon, je vais essayer de la redresser, déjà, pour commencer. Ouah, bâtard, le poids. Bon, ça va. Il y a pas tout qui est tombé. J'en ai profité pour récupérer des outils neufs que je me suis toujours pas servi. Je pense qu'il y en a même qui sont tombés sur la route là. Les petits forêts comme ça, enfin les petits forêts, les trucs pour refaire les filetages et tout, c'est sûr j'ai tout perdu là. Ah, il m'en fait plus que ça quoi. Je vais vous passer le moment où je descends tout, on va aller ouvrir le garage. Voilà le problème du garage à mon père, c'est que bah il est plein déjà. Il y a des échelles, des tracteurs, enfin des autoportées. Ouais, bah écoutez, on va devoir se faire de la place, sauf que là-bas il y a tous ces outils. En fait, je comptais mettre les tables ici avec tous mes outils, mais c'est trop compliqué. Donc, je pense que je vais essayer de me faire un espace là où je peux, en fait. Hein. Il y a beaucoup de place en haut, là. Ah oui, ouais. Il y a beaucoup de place ici. Je vais pouvoir stocker du matos en haut. Ça, c'est déjà pas mal. Alors oui, il y a beaucoup de tronçonneuses, parce que mon père, à la base, est élagueur. Et du coup, là, il a arrêté l'entreprise, mais il a encore tout son matériel. Donc voilà, c'est pour ça que vous voyez beaucoup de tronçonneuses, beaucoup de débroussailleuses, beaucoup de taille-haie, des trucs comme ça. Voilà, c'est normal, vous inquiétez pas. Mais là, je vais devoir composer avec la place que mon père me laisse. Et comme vous l'avez vu, déjà, c'était assez serré dans mon garage à moi, donc... Je vous jure, ça me déprime. Ça me troue le cul. Parce que j'ai la chance, heureusement, de pouvoir rebondir, d'être chez mes parents. Mais putain, ça va être une galère. Mais ça va être une galère. À moins que je mette ses machines dehors, mais il va pas vouloir non plus, quoi. C'est ce qui est normal, c'est son matériel à lui, c'est son garage à lui. En fait, le top, ça serait que je vive chez mes parents, mais que je loue un garage de mon côté. Au lieu de payer une maison, je me paye un garage, en fait. Hein. Ça va être la solution la plus intelligente, à mon avis. Ouais. Sauf qu'un garage vers chez moi, c'est entre 1000 et 1500 euros par mois, minimum pour un tout petit garage. Bon, je vous raconte ma vie, mais je suis vraiment dans le flou en ce moment et ça me casse les couilles, vous imaginez même pas à quel point. J'ai envie de bombarder, j'ai envie d'avoir mon espace pour travailler, j'ai envie de torcher tous mes projets, de rattaquer de nouveaux projets. Allez, je déballe tout, je vous passe ça. Tout est déchargé. Hop. J'ai déplacé ce truc-là, là, pour laisser un peu de place, mais il n'y aura jamais la place pour rentrer tous mes outils. J'ai tout enquillé là-dessous, machin. Donc là maintenant, opération, on va aller chercher les injecteurs du slipper de guerre et on va les emmener chez JMT à Pernes, là où on était au début de la vidéo, pour tester les injecteurs d'origine, voir s'il n'y a pas de problème pour un premier démarrage et pour vous montrer en même temps une machine plutôt sympa. Ok, donc là j'ai rien pour tenir le truc, mais heureusement la rampe n'est pas fixée. Hop, il y a juste un injecteur qui reste en place. Donc ça c'est une rampe d'origine de 205 GTI qu'on va modifier avec un ami d'ailleurs, qui va venir me souder des raccords en dash 6 dessus, de chaque côté, ici et de ce côté, pour non seulement venir connecter le système d'essence sur mesure, mais en plus y mettre un régulateur de pression, mais pas d'origine 205 GTI. J'ai acheté un régulateur de pression d'essence de je sais plus quelle marque, vous le verrez dans la vidéo du slipper de guerre qui sortira après celle-ci, mais c'est un truc qui m'a coûté assez cher, c'est un truc de bonne qualité, mais pour le connecter, il fallait que je vienne modifier le système d'origine pour venir y connecter ce nouveau régulateur. Un régulateur où je pourrais mettre un petit nanomètre dessus, manomètre ou nanomètre, je sais plus, manomètre de pression,
et voir la pression en temps réel. Voilà, donc ces injecteurs-là, ils vont juste nous servir pour le démarrage de la voiture, et après on commandera les injecteurs gros débit qu'il nous faudra pour qu'elle fonctionne normalement. Donc les 4, on va les emmener à JMT. Et la machine qu'on va tester, c'est une machine de chez Vevor, ça fait un moment que je l'ai. J'ai décidé de l'offrir à Thibaut de chez JMT, parce que ce mec-là m'a beaucoup aidé depuis le début de ma chaîne, il m'a jamais rien demandé en retour. Donc moi, ça me paraît logique de lui faire des petits cadeaux comme ça, surtout qu'il est en train de se préparer une petite salle assemblage de moteur que je vous montrerai. Et franchement, c'est plutôt pas mal. Et avoir un truc pour tester les injecteurs à l'intérieur, je trouve que c'est cool. Donc là, je démonte les injecteurs, et on se retrouve avec la grosse caméra chez JMT. Bien arrivé chez JMT, ça y est. On va aller voir du coup les injecteurs qu'on va monter sur la 205 juste pour le démarrage. Voilà la fameuse salle que je vous parlais de Thibaut, qui n'a pas encore son micro allumé. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma nouvelle pièce. Putain, la pièce d'assemblage moteur quoi. Elle est pas finie, elle est pas finie. Franchement, ça commence bien. Déjà, il y a un truc qui me plaît ici. Bon, il est complètement penché. Ouais. J'ai monté le support à l'envers. Ah, t'as monté le support à l'envers? Ouais. Ouais. Ça, peut-être qu'on aura l'occasion de monter dedans un jour. Hein. Bien sûr, voilà, ça y est, c'est en cours, hein. Dans pas longtemps. C'est quoi déjà la voiture que... S13 LS. Dans une S13 quoi. Trop drôle pour le Thrift. Ah ouais. putain, trop bon, ouais. Donc voilà la fameuse machine dont je vous parlais à côté, la machine de chez Vevor. Donc il va rester ici, qui va lui servir aussi pour faire ses préparations, tout ça, tester les injecteurs. Et là, il a déjà monté au préalable les injecteurs que j'y ai filés de 205. Alors la mise au point elle est horrible là. Et voilà, ils sont montés dedans. Et du coup, c'est toi qui vas m'expliquer parce que tu t'en es plus servi que moi du coup. Ouais, c'est pas compliqué. En fait, tu as plusieurs phases de test. Il te propose plusieurs programmes. Donc, test à petite vitesse, à haute vitesse, accélération. J'aime bien l'accélération parce qu'au moins ça teste l'injecteur vraiment sur une utilisation du moteur, quoi, ouais. de 500 tours minute, 1000 tours minute jusqu'à 7005 tours. Voilà, ça c'est polyvalent, on va dire. Ouais. Donc on va faire ces tests-là, après on peut en faire plusieurs. Hein. Moi, ce que je veux savoir surtout, c'est s'ils envoient tous la même quantité, quoi. Voilà, ça c'est important. Voilà, ouais. C'est ce qu'on va regarder. Et puis voilà, sachant que dans la machine, en plus de ça, il y a un petit additif qui nettoie les injecteurs quand on les teste, et en plus il se nettoie en même temps. Ouais, magnifique. Donc, voilà. Donc on va lancer le test, on y est sur l'accélération. Ça tue, hein. Je sais pas si on verra bien à l'image. Peut-être en zoomant. Et tu me disais, ça fait pas beaucoup de bruit, cela? Non, c'est des petits injos, il n'y a pas beaucoup de débit. Ouais. Quand on teste des 1000, ça claque fort. Ouais, tu m'étonnes. Bon, niveau quantité, ouais. Ouais, on le voit pas trop à la caméra, mais c'est nickel, hein, franchement. Bon, après, j'avais pas de doute au niveau des injecteurs. Hein. Mais bon, dans le c'est doute... bien, on a la machine, on teste. Bah oui, tant qu'à faire. Même si tu n'as pas de doute, au moins là c'est visuel, il n'y a pas de problème. Puis voilà, il ne faut pas merder, hein, tu fais un montage turbo. Non, mais ça c'est que pour le démarrage. Hein. Ah, c'est que pour le démarrage. Ouais, okay. Ouais, c'est que pour le démarrage parce que je te dis la vérité, j'ai pas eu la thune pour commander les injecteurs là. Ça se voit au débit. Là j'en ai eu. Ouais. J'en ai eu pour 700, presque 800 balles juste pour le système d'essence sans les injecteurs. Ouais. Donc comment te dire qu'on va démarrer comme ça. Tranquille, tu démarres, tu marches, après tu achètes tes injos. Ouais, c'est ça, clair. on fera le reste à la fin quoi. Parce que autant j'achète tout, on démarre, il y a une couille, tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Voilà. Donc, et là ouais, t'as levé le truc et ça vide. Voilà, ça vide tout. Bon nickel. Et là ouais, je vais quand même filmer tous les tests qu'il y a pour ceux qui parlent anglais. Ah ouais d'accord, ouais. Là ça claque plus là. Ah, c'est des tout petits tes injos là. Ouais, je pense que c'était 220, 230. Mais tu t'en fous, de toute façon, un turbo quand tu le démarres au ralenti, il est en atmo. Hein, mais dans tous les cas, t'as pas de sural. Hein. Je vais même virer le turbo pour le démarrage. Hein. Non, tu peux le laisser. Pourquoi ? Non, mais je vais le virer parce que j'ai pas de graissage dessus encore. D'accord. Ouais. Fais ton graissage, démarre quand t'as fini. Ben non. Pourquoi ? Je veux qu'elle démarre avant de tout faire. Ah non. Si. Eh oh. T'arrêtes tes conneries ? Tu vas faire quoi ? Tu vas l'enlever le turbo ? Ouais. Mais dans tous les cas, il faut que je démonte le collecteur pour l'emmener à sabler. Ah oui, d'accord. Là, on est à fond. 7500. Au rupteur. Au rupteur, ouais. Ben, sur une 205 à 7500, je suis pas sûr. Là, c'est le maxi là. Ah bah écoute. Voilà. Là, on a fait les au ralenti. Comment on appelle ça ? Oui, la moitié quoi. Voilà, la moitié et pleine charge. Bon bah écoute, tant mieux si ça marche, nickel, je suis content. Ouais, ils sont nickel tes injos, tu peux y aller sans problème. Ensuite, tu vois, en plus, ils ont traîné un peu partout, j'avais peur qu'ils soient pourris, tout ça. On va faire la 9. Je m'amuse. Hein. C'est quoi ça ?
pas. Bon Thibaut, merci beaucoup. Avec plaisir, merci à toi en tout cas. Je sais que tu es pressé de retourner travailler. Ah ouais, ça me manque. Mais est-ce que tu sais que dans cette vidéo, je parle du samedi soir de ce week-end? Non, c'est pas vrai. Trop bon. Je raconte pas les détails. Tu sais que ce qui s'est passé là-bas reste là-bas. Oui, ça reste là-bas. J'ai pas dit les détails parce qu'on est sur YouTube quand même, mais j'en ai parlé. Qu'est-ce qu'il a dit de beau? Oh, pas grand-chose, tu sais. Si tu Je me savais. languis de voir la vidéo. En tout cas, il faut remettre ça rapidement. Ah ben quand tu veux, écoute. Hein. Voilà, Thibaut que vous reverrez forcément dans mes vidéos et d'ailleurs dans la prochaine vidéo du slipper de guerre, puisque j'en dis pas plus, vous verrez très bientôt. Mais voilà, donc merci encore et à très bientôt. Toi, avec plaisir. Voilà, je suis parti de chez JMT, donc direction chez mes parents. Dans 1 heure ou 2, dans 2 heures, Nico arrive et on attaque le tournage du slipper de guerre, donc c'est un tournage qui s'enchaîne. Là on va arrêter pour cette vidéo parce que c'était juste une vidéo pour vous tenir au courant et vous donner un peu des nouvelles. Mais dans la prochaine vidéo, logiquement, si on y arrive ensemble, parce que vous allez voir plusieurs personnes sur cette vidéo, on va démarrer le slipper de guerre enfin. Et une fois qu'elle aura démarré, on va faire tout ce qui reste à faire autour pour qu'elle puisse rouler enfin. Voilà, donc je suis très content, ça me redonne du baume au cœur, ça me redonne de la motivation. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, mettez-moi en commentaire le retour du bordel. Merci encore à tous ceux qui m'ont soutenu dans ces dures épreuves que j'ai traversées ces derniers temps. Et je vous promets que le retour sera fracassant avec tous les projets qui vous attendent sur ma chaîne. À la prochaine, ciao.